Salut les amis, nous y voici enfin. C'est la 4e partie de réalisation de mon meuble d'atelier. Alors, petite piqûre de rappel pour ceux qui n'étaient pas là jusqu'à présent. Il s'agit d'un meuble d'atelier qui va venir accueillir ma scie à ruban ainsi que ma perceuse à colonne. Voici donc derrière moi les parties du meuble à assembler. Celles-ci, je les ai réalisées dans d'autres parties de vidéo que je vous laisse découvrir en cliquant dans le petit i d'information. Et pour les autres, on va commencer tout de suite. C'est parti! Voilà, donc bien sûr, hors caméra, j'ai encollé les deux parties. Je vais laisser prendre un peu la colle. Donc à savoir que mon équerrage est impeccable. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est parfait. De l'autre côté, c'est pareil. Donc comme je vous le disais, je laisse prendre un peu la colle. Bon, bien sûr, je ne vais pas me contenter juste de coller les parties l'une sur l'autre. Je vais ajouter aussi des sections de semanches à balai qui viendront faire guise de tenon. Donc j'en mettrai 3 par côté. Là, ça finira de renforcer le tout et ça ne devrait pas bouger. Là, en attendant que ça sèche un petit peu, je vais m'occuper des traverses inférieures. Go! Voilà, donc là je vais simplement laisser sécher ça. Tout est bien en place, tout est d'équerre, sans problème. Donc je me suis quand même permis de mettre quelques vis sur les renforts du bas parce que je veux quand même que ça tienne. Là il va y avoir du poids, faut pas que ça puisse trop bouger. Mais pour ce qui est de la vidéo, bien sûr, on se reprend tout de suite pour la suite du montage.
Voilà, donc mes deux parties sont en séchage. Il me reste quelques pièces à réaliser pour l'assemblage final. Il faut savoir que j'ai pas fait de plan pour cette réalisation. Enfin, du moins, j'ai fait quelque chose de grossier, mais j'ai pas franchement énuméré toutes les pièces que j'avais à réaliser pour ce projet. Ce qui fait que je perds un temps considérable. D'où l'intérêt de travailler sur plan et de bien référencer toutes les pièces à réaliser avant d'attaquer le projet. Bref, c'est pas très grave. Ça me fait perdre énormément de temps par contre. Mais je vais faire ça hors caméra pendant que ça sèche. Et je vous reprends après, en fin de vidéo, pour voir le résultat final. Ça y est, ce meuble est enfin terminé, je suis vraiment content du résultat final. Je pense que vous l'aurez compris, ma perceuse à colonne viendra sur cette partie-là et ma scie à ruban viendra ici.
Donc ma perceuse à colonne sera orientée vers là-bas pour que je puisse y travailler dans ce sens-là. Et ma scie à ruban sera orientée comme ça, que je puisse travailler dans ce sens-là. Alors malheureusement, j'ai pas pu les mettre en place pour cette fin de vidéo, pour la simple et bonne raison que je veux y intégrer un système de roulettes, mais je n'ai pas encore les roulettes qui m'intéressent vraiment. L'idée de mes roulettes est simple, je veux mettre 2 roulettes sur ce côté-là, afin que je puisse utiliser ce meuble un peu comme une brouette, comme ceci, et le tirer pour pouvoir le déplacer. Bien évidemment, il sera beaucoup plus simple pour moi de manipuler le meuble pour y intégrer les roulettes sans les machines dessus, car la perceuse à colonne pèse quand même 45 kg et la scie à ruban, elle, pèse près de 70 kg. Alors cette série sur le montage de la structure s'arrête là. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai quelques photos sur les réseaux sociaux une fois que j'aurai mis les machines dessus. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à la description de la vidéo. Tous les liens sont indiqués dedans. Je procéderai bien évidemment à quelques aménagements intérieurs de ce meuble, à savoir un tiroir, des étagères, portes de placard, enfin je vais voir, je vais étudier tout ça. Mais pour tout ceci, je pense que je vais y consacrer une nouvelle série de vidéos à part. Bien entendu, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, faites-moi part de vos commentaires sous la vidéo, et bien sûr, en attendant la suite, prenez soin de vous, soyez forts, ciao!